Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de la carrière sur Football Manager 2021 avec le Progrès Niederkorn et le Luxembourg. Aujourd'hui, un épisode spécial. On devrait être champion si on ne perd pas. Et l'arrivée des New Gens, les New Gens qui sont des joueurs qui sont créés par le jeu pour éviter qu'il n'y ait plus de joueurs à la fin. On se retrouve donc pour le début du match avec, si on gagne, le titre. A tout de suite. On est de retour pour le début du match avec une équipe assez classique. À noter qu'à gauche, Anthony Mfay a été pendant quelques saisons au FC Metz. Une équipe classique avec Bas notamment qui remplace Matsima. Une fois carrière, une fois Bas. Le titre est à nous si on gagne. Merci d'être là ce soir pour fêter le titre. On l'espère. Et après, vous pourrez choisir vos joueurs. En tout cas, le match commence avec Chabrol qui était positionné à droite. On avait certains blessés ou suspendus. Et c'est parti. 2 minutes de jeu. Oh, dommage. L'arrière a failli récupérer ce ballon. En tout cas, c'est Fleurival aussi qui va récupérer. Ça attaque vite à Rodange, mais récupération de Muratovic. Skenderovic. Skenderovic au milieu de terrain. Interza. Muratovic. Chabrol qui va remettre pour Chala. La surface. Il rentre dans la surface. Il centre. Et but. But de Ryan Habas. 1-0 pour le Progrès. Pour une fois que Chala ne marque pas, il fait une passe décisive. Regardez. Il a vu, ici à gauche, Habas, tête, le gardien est lobé. Ça fait 1-0. Et les joueurs sont contents. Il faudra tenir encore quelques minutes. Ça fait que 5 minutes de jeu. Et en face, il y a eu une petite blessure. Habas d'un côté s'est blessé, l'arrière aussi. Il y a un petit choc. Léger choc, on dirait, pour notre joueur. Par contre, en face, il y a eu un remplacement. En tout cas, ça fait du bien de marquer ce but d'entrée de jeu. Il faut juste faire attention à ne pas en prendre. Mais bien, Floss est là. Il surveille. On va surveiller également Habas, qui a repris un peu d'énergie. La Terza pour longue touche. Le gardien est sorti. Et l'arbitre qui siffle un penalty. Faute sur bas et c'est, comme d'habitude, Perrin qui s'y charge. Il s'élance. Il frappe contre-pied parfait. 2-0. Lucas Perrin, 9e but de la saison. Incroyable pour un défenseur. Il a marqué nombreux pénaltys avec nous. On espère le garder avec nous également l'année prochaine. Ça va pas être facile. Dans les prochaines vidéos également, je vous présenterai comment je vais essayer de recruter. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Il faudra essayer de faire des coups, acheter des jeunes. Ce sera lors des prochaines vidéos. Avant cela, on continue le match avec la frappe de haut. Poteau rentrant. Belmin Muratovic. Donc c'est Chabrol qui a fait une passe décisive si je ne me trompe pas. Longue touche de la Terza. Enfin, courte touche, pardon. Silash. Chabrol et Muratovic qui frappe. Poteau rentrant. Muratovic. 3-0 au bout d'une demi-heure de jeu. C'est pas mal. Par contre, c'est Rodriguez qui, lui, a l'air d'être un peu énervé. Silage aussi. Il n'y a pas de quoi être énervé à 3-0 à la mi-temps. En tout cas, Rodriguez qui va le lancer. Skenderovic s'est contré. Oh, encore Chala, 28e but de la saison. 28 buts pour Chala. Incroyable Chala, incroyable progrès cette année. Regardez la longue touche de Rodriguez. Skenderovic qui remet en retrait, c'est contré. Et Chala, contre-pied parfait, 4-0. C'est pour le match du titre, c'est vraiment un grand match. 4-0 à la mi-temps. On va continuer comme ça. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais les deux défenseurs centraux sont avertis ici. Il faudra faire attention. Côté de Rodange. En parlant de faire attention, nous on n'a pas fait attention. Premier but pour Rodange. Domingos. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a beaucoup de joueurs
portugais qui vont au Luxembourg, donc que ce soit des joueurs amateurs, semi-professionnels ou professionnels, ou même beaucoup de joueurs, beaucoup de personnes pour travailler. Donc je vous dis ça, vous comprendrez pourquoi après par rapport aux New Gens. Donc souvent il y a beaucoup, surtout de portugais, donc certains français également. Alors on va faire quelques changements, car j'ai vu que la Terza a pris un carton. Oui, c'est comme ça. On va faire peut-être 2 changements peut-être. Ah, j'étais trop vite. Vous l'avez vu, c'est bien Mathias qui va rentrer. Silage qui n'a pas fait trop un grand match. Alors, on va mettre Chabrol au milieu de terrain. On sait qu'il aime pas trop, mais à droite, il y a Vital qui va rentrer. Echala remplacé par Bas. 3 changements pour vraiment faire également participer nos remplaçants. Un peu de temps de jeu pour certains, un peu de confiance pour d'autres. Surtout que Vital est jeune. Ah, je n'ai pas pensé à remplacer Abbas. C'est pas grave, Abbas va finir sur les rotules à un quart d'heure de la fin. Et c'est pas grave. J'ai vu qu'à droite, il avait moins bien joué. Alors attention par contre, nous on est vraiment plus dans le coup. On mène 4-2 maintenant. On a un œil sur la coupe. Mais par contre, il faut vraiment faire attention de ne pas se faire avoir. On se rappelle la dernière fois, on était revenu une situation incroyable. On menait 3-1, on perdait 4-3. Et là, on va vraiment tranquillement, défensivement. Il reste quelques minutes, tout le monde touché debout. Invaincu pour l'instant. Et le titre, regardez, je vous laisse un peu regarder le titre. Premier titre cette saison sur Football Manager 2021. La coupe va être soulevée. On espère qu'il y en aura d'autres. Voilà, c'est fait. Le titre de champion de Luxembourg. Tous les joueurs sont contents. Victoire 4-2. Les supporters vont être salués par les joueurs. La coupe, on la verra peut-être après. En tout cas, grand match. 4-2. Chala qui marque, qui passe. Chabrol qui passe. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui ne le sont pas encore faits, c'est en bas à droite. Et on va passer au classement. On est sûr de finir premier. On est sûr d'aller en Ligue des Champions l'année prochaine. Ça va pas être facile. En tout cas, on regarde rapidement le classement. Un œil sur le classement, il reste 4 matchs. On est invaincu, plus 51. Charles, meilleur buteur. Matsima qui est parti à Monaco et Perrin, meilleur joueur. Passeur, Chabrol. Donc 4 matchs. On va jouer chez le deuxième, la Jeunesse d'Esch. À Mondorf, le troisième. À Follaèche, le quatrième. Et Ham, qui n'est pas cinquième, mais 12e. En attendant, on va juste regarder rapidement les U21. Il n'y a pas eu de match entre temps. Il reste 6 matchs et ils sont deuxièmes. On va passer donc aux New Gens. New Gens, les joueurs qui remplacent les autres. Alors, je ne retrouve plus. Ils sont ici, voilà. Alors, je vous explique comment je l'ai fait. J'ai déjà avancé un peu ma partie sur notre sauvegarde pour voir quel jour allait venir. Et quand ils arriveront, je vous remplacerai leur nom par les vôtres. Donc, ceux qui ont été les plus actifs sur ma chaîne. Ceux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à postuler, on ne sait jamais. Certains ne voudront peut-être pas le faire. En tout cas, quelques précisions. Il y a un attaquant prometteur, un bon milieu défensif et un de nos défenseurs centraux est prometteur. Comment ça va se passer? Je vous explique d'abord. J'ai fait un petit classement par rapport à ceux qui mettent le plus de commentaires, que ce soit pour ma chaîne le dimanche ou pour ma
mes carrières mercredi et vendredi, ceux qui retweetent également sur Internet. Donc, voici le classement. Donc, Queen Jeremia, Projection Virtuelle, Nono, Tiki Taka, Coach Wu, Pineapple, Marco, etc. Les joueurs en bleu sont ceux qui ont gagné. Chaque mois, un joueur est sûr d'avoir son Nugent. Les joueurs, pardon, bleu foncé. En bleu, ce sont ceux qui ont déjà un Nugent de la saison passée. Ceux en gris, ce sont ceux qui soit m'ont pas donné de nouvelles, soit ne veulent pas forcément participer à ça, ou ne suivent plus forcément ma carrière. Donc ces joueurs, c'est un peu comme une draft en NBA. C'est quoi une draft? Je vais vous donner 12 Nugents, classés de 1 à 12, en fonction de leur potentiel, je précise bien. Attention à bien regarder leur potentiel, leurs caractéristiques, leur nationalité et les postes lequel ils jouent. On va tranquillement vous montrer ça. Alors, qu'est-ce que ça va écrire dans les commentaires? Déjà, le nom et le prénom de votre Nugent. Également, les numéros que je vais vous donner. Par exemple, Queen Jeremia aura qu'un numéro à donner vu qu'il a le premier choix. Le deuxième, Projection Virtuelle, aura 2 numéros à inscrire. Donc, le nombre de numéros à inscrire correspond à votre classement. Donc, le troisième aura 3 numéros, cinquième 5, etc. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. Par exemple, Queen Jeremia, Projection Virtuelle, Nuno, Tiki Taka, quels joueurs vont prendre. Donc, ils pourraient prendre un joueur que vous voulez. Donc, vous n'avez pas les premiers choix. J'espère que ça a été clair. En tout cas, maintenant, je vous explique. Petite erreur. Voilà. Juste, voilà. C'est bon. Le meilleur joueur Nugent, c'est un Portugais. Il est milieu centre. Il a 4,5 au niveau étoile. Les étoiles correspondent juste par rapport à mes joueurs. Donc, par exemple, vous avez un Cristiano Ronaldo qui aura 4 étoiles à la Juve, ou 5. Et il y aura partout 5, mais vous prenez un autre joueur qui aura, je sais pas, Benetto par exemple, au hasard, qui a peut-être 4 à Marseille, mais s'il a joué à Juve, il n'aura que 2,5. Donc, les étoiles correspondent à mon effectif. Au niveau du caractère, donc toujours du choix 1, il est portugais, milieu centre, une faible détermination, donc très bon pour l'instant en décision et en technique, avec un potentiel qui pourrait être identique à Chabrol. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas dans les commentaires par rapport à ça. Le deuxième est luxembourgeois, c'est un milieu défensif, donc 4,5. Caractère irrégulier, très bon en tête en courage, potentiellement le meilleur milieu défensif de mon équipe. Le troisième, et ça me surprend, un Brésilien, donc je ne sais pas pourquoi j'ai un Brésilien, mais tant mieux. 4 étoiles, donc caractère résistant, très bon en détermination et en tacle, un potentiel qui pourrait être au niveau de Perrin. Quatrième, un luxembourgeois, donc il est actuellement le 4e gardien de mon équipe au niveau valeur, un potentiel identique au niveau de floss et de très bonnes notes en réflexe. Donc les choix numéro 4 sont ceux-là, on va continuer. Choix numéro 5 donc, et 6, ce sont des luxembourgeois, ce sont 2 attaquants, tous les deux ont 2,5. Le choix 5, caractère résistant, déterminé. Il est actuellement le 4e attaquant de mon équipe. Le 6e choix, lui, 2,5 également. Il est sans ambition au caractère, mais il a une très bonne note en finition. Le 7e, c'est un Français, c'est aussi un peu surprenant. Milieu droit, 2,5 au niveau étoile, sans ambition, mais déterminé. Et très bonne note en agressivité. Petite parenthèse, j'utilise peu de milieu droit et peu de milieu gauche, donc ce n'est pas des milieux offensifs, c'est des milieux droits. Donc aussi à voir si vous voulez quand même prendre ce joueur ou pas, sachant qu'on pourra peut-être essayer, avec ces notes de polyvalence, s'ils sont bonnes ou pas, peut-être le convertir milieu droit ou défenseur droit. Offensif droit. 8e également surprenant, il est anglais et luxembourgeois. C'est un défenseur central, 2,5, très bon en tête. Il a un potentiel qui pourra atteindre le niveau de Queen Jeremia. Et les derniers, 9, 10, 11 et 12. Le 9e est un Luxembourg portugais, milieu gauche, donc comme l'autre. Il est que milieu gauche pour l'instant.
Donc, faible détermination, mais très bon physique. 10e choix, un défenseur droit, caractère décontracté, 2,5 en étoile, très bon collectif. 11e choix, milieu défensif, 3 étoiles, très bon en décision, en volume, caractère, donc je ne l'ai pas mis, mais c'est équilibré. Et le dernier, défenseur gauche, 2,5 en étoile, caractère indolent. Alors, il faudra voir ce que ça donne, mais j'ai fait quelques recherches. C'est la première fois que j'avais un joueur qui a un caractère indolent. Donc sa note d'ambition, elle peut être entre 1 et 20 comme tout le monde. Par contre, en détermination, il a peu de détermination. Par contre, une très bonne note de fair play. Ça, c'est pour la petite. J'essaierai de faire également une vidéo pour certaines personnalités. Et il a de très bonnes notes en courage. Voici les 12 que je vous ai montrés. Donc on va revenir jusqu'aux 5 et 8. N'hésitez pas à mettre pause et à peut-être prendre des notes ou réfléchir à lequel vous voulez avoir. On va également regarder les premiers. En tout cas, je vous réexplique le principe. Ceux qui veulent, qui ont par exemple le Queen Jeremiah, il peut choisir parmi les 12. Le numéro de projection virtuelle n'aura que 11 choix. Donc on ne sait pas le choix du Queen Jeremiah. Donc projection virtuelle, tu n'auras 2 choix, etc., etc. Pour justement arriver peut-être au 11e ou 12e. Donc certains qui n'auront pas répondu, je prendrai ou pas d'autres personnes. Ça sera à voir plus tard. Ou peut-être que ces New Gens, je ne les garderai pas. On verra d'après vos réponses. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Juste avant, je vais faire un dernier match. Je vais mettre pause et faire le dernier match. Pourquoi? Je vais vous montrer. Donc là, le 14 mars, c'est ici. Donc je vais faire le match du 14 mars. Comme ça, la semaine d'après. Donc là, à partir de mercredi, on pourra faire les matchs du Luxembourg. Et vendredi prochain, je vous montrerai quels sont les New Gens quand ils choisissent. Donc jusque mercredi, vous avez une toute petite semaine pour choisir. Le plus rapidement possible, c'est bien parce que si ça suffit, il y a des changements à faire ou des choses à faire, n'hésitez pas. Donc le nom et prénom et vos choix dans les commentaires. On se retrouve juste le 15 mars, juste après le choix, le match de Jeunesse d'Esch que j'aurai fait moi-même. On regardera juste les buts. Donc, et après, je vous quitterai pour cette soirée. Je viens de jouer le dernier match pour cette vidéo. C'était à Esch contre le deuxième. Victoire 1-0. Un but de Chabrol qu'on va revoir ensemble avant de se quitter. À noter également une arrivée. On verra ensemble qui après. Il s'appelle Thiel. Donc les Luxembourgeois, les supporters du Progrès le connaissent. Il a déjà joué au Premier Korn. Il était parti en Russie pour une carrière professionnelle. Et là, il était au chômage. On l'a pris. Les joueurs au chômage peuvent être ajoutés, comme en France, n'importe quand. Il a l'avantage d'être luxembourgeois et d'être formé au club, ce qui aidera également pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Et il est milieu de terrain centre. Il peut jouer également offensif ou défensif. On va regarder juste la fiche après. Avant cela, le seul but du match. Vital pour Chabrol. Chabrol, Muratovic, 1-2. Et frappe de Chabrol. 1-0. Ce sera le score final. Le seul but du match, c'est celui-ci. On va juste regarder la fiche du nouvel arrivant. J'ai pas pu le faire à contrat à mi-temps, c'est un contrat mensuel. Regardez, des très bonnes notes. Donc meneur de jeu en soutien, il peut jouer offensif ou défensif. Il a 24 ans et 25 sélections. Il peut nous donner vraiment de l'expérience. Et comme je vous l'ai dit, regardez, il a joué un Niederkorn au Progrès. Il a joué en Russie. Et ce qui est intéressant, formé au Progrès et formé au Luxembourg. C'est vraiment bien. C'est bien également qu'il joue pour deux raisons. Déjà parce que pour l'équipe Luxembourg, ça va être bien. Et son frère va revenir. Il est aussi au Progrès. Il est prêté aussi en Russie. Ça, on verra la saison prochaine. En tout cas, on va faire un petit point. Le classement, il reste 3 matchs. Je vais juste mettre ça.
comme ça. Et 77 buts marqués en 27 matchs, c'est incroyable. On va pas arriver au 100 parce qu'il faudrait mettre 23 buts en 3 matchs. Il reste 3 matchs à jouer, donc on va pas les voir ce mercredi, on va les voir sûrement vendredi. Et comme ça, la fin de saison va arriver. En attendant, je vous donne rendez-vous ce vendredi. Aujourd'hui vendredi, ce mercredi, je m'y perds. Avec les 3 matchs Luxembourg, Croatie, Hongrie et Liechtenstein. Il faudra prendre des points, il faudra essayer de finir dans les 2 premiers, ce qui va être très difficile bien sûr. Mais bon, la Croatie intouchable, la Hongrie et la Slovaquie intouchables, peut-être viser la 4e place. Entre la Biélorussie et Liechtenstein, je pense que c'est bon. En tout cas, rendez-vous dimanche soir pour la suite dans la Pool Amateur FM. Et je vous donne rendez-vous mercredi pour la suite. Alors, si je peux, il y aura peut-être un tuto d'ici avant. Ou peut-être pas, ça sera vraiment au niveau du temps. En tout cas, merci à vous. N'hésitez pas également à mettre les commentaires pour ceux qui voudraient à New Gens, pour les autres également. Merci à vous et on se retrouve dimanche et mercredi. Décidément, entre mercredi et vendredi, j'ai dû un peu de mal. En tout cas, seule chose que je vous dis, c'est bonne soirée et à bientôt.